السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله en cette soirée du mercredi 7 Sha'ban 1433 correspondant au 27 juin 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Puisque le Siyam est très proche, Inch'Allah, le mois de Ramadan, et que bientôt on va arrêter les cours, donc on va donner, Inch'Allah ta'ala, quelques intérêts sur le Ramadan bi'idhnillahi ta'ala. Sans oublier, Inch'Allah ta'ala, sans oublier, Inch'Allah ta'ala, que pendant le mois de Ramadan, il y aura aussi le site, mon site qui sera en, comment on dit ça, c'est-à-dire, le mot, je trouve pas le mot, c'est-à-dire on va changer des choses, en instance, voilà, ou quelque chose comme ça. Donc, pendant le mois de Ramadan, il n'y aura pas aussi le site. Donc, si vous rentrez dans le site et vous trouvez qu'il n'y a rien, il ne faut pas s'étonner, ils sont en train de changer des choses, etc. Avant cela ou ensuite, avant d'oublier, j'ai une chose très importante à demander ici dans le salon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou la quelqu'une qui va venir ces temps-ci en Algérie? Quand je dis ces temps-ci, ça veut dire pas plus d'une semaine. Est-ce qu'il y a une personne qui va venir en Algérie d'ici 3, 4, 5, 6 jours? S'il y a quelqu'un qui va venir ou la quelqu'une, vous faites part, Inch'Allah ta'ala, aux admins pour que, Inch'Allah ta'ala, je puisse vous contacter. Taïb. On va donner quelques intérêts, Inch'Allah ta'ala, que j'ai résumé des livres de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Dans le premier intérêt, il parle de, vous savez qu'il y a une grande divergence, disons une divergence chez les savants par rapport au voyageur. Le voyageur. Quand quelqu'un voyage, est-ce que pour lui, quelle est la meilleure des choses? C'est de jeûner ou bien de manger et de rattraper? Est-ce que c'est mieux de jeûner ou bien de manger et de rattraper? Et vous savez, certains ont dit c'est mieux de jeûner, certains ont dit c'est mieux de manger et de rattraper. Au point où il y a certains savants comme Ibn Hazm, rahimahullah, qui a dit quoi? Il a dit quelque chose vraiment détonnant, mais on doit le respecter, c'est un grand savant. Il a dit, si quelqu'un voyage et ne mange pas, et jeûne, il a dit, il doit rattraper le jour. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah Ta'ala dit, si vous êtes malade ou bien vous êtes en voyage, il a dit quoi? Il a dit, alors, un nombre de jours à rattraper. Il a dit, donc Allah Ta'ala n'a pas dit de jeûner, il a dit qu'il y avait des jours à rattraper, donc on ne doit pas jeûner. Al-Muhim, ça c'est son avis, rahimahullah, un grand savant, mais on n'est pas d'accord avec lui sur cet avis. L'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est quoi? Il a dit, pour le voyageur, la meilleure des choses, c'est de jeûner. C'est de jeûner. Et il a cité ici un hadith dans Sahih al-Bukhari, que Abu Darda, le compagnon, radiyallahu anhu, a dit, il a dit, nous sommes sortis, fi shahr Ramadan, pendant le mois de Ramadan, ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète alayhi sallam, fi harrin shadid, dans une grande chaleur, wa ma fina sa'im illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Et il n'y avait parmi nous les sahaba et les voyageurs, il n'y avait parmi nous de jeûneurs qui ont jeûné que le prophète alayhi sallam ou Abdullah ibn Rawaha. Donc vous voyez ici, le prophète alayhi sallam, pendant le Ramadan, il faisait très chaud, il a voyagé
il était avec les compagnons, tous les compagnons avaient mangé, et il y avait 2 personnes seulement qui jeûnaient ce jour-là. C'est qui? Le prophète alayhi salam et Abdullah ibn Rawaha. Donc nous, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va imiter les sahaba qui ont mangé, ou bien on va essayer d'imiter le prophète alayhi salam qui a jeûné pendant le voyage. On va l'imiter lui, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui a été envoyé pour être un modèle pour nous. Vous avez compris? Mais si jamais quelqu'un va dire moi je mange, c'est normal que c'est permis pour lui. Et on va lui dire, de ce même hadith, on va lui dire, regarde, il n'y avait que 2 personnes qui ont jeûné, le prophète alayhi salam et Abdullah ibn Rawaha. Combien qu'il y avait de compagnons? Peut-être 100, peut-être 200, peut-être 300. Tout cela avait mangé. Donc toi, tu n'as rien inventé ta tête. Tu as fait les sahaba. Ils ont mangé. Et le prophète alayhi salam était au courant, ça. Il était au courant, ils ont mangé. Il n'a pas dit pourquoi vous avez mangé. Et il y a un autre hadith rapporté dans Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti vers la Mecque, l'année de, comment ça s'appelle? Le Fath, l'année de la libération de la Mecque. Il a dit, il a jeûné jusqu'à ce que, lorsqu'on a atteint un certain endroit qui s'appelle Qura al-Ghamim, un endroit, il a dit, on lui a dit, qila lahu inna nas qad shaqqa alayhim. On lui a dit, les gens, c'est-à-dire les sahaba, trouvent de la peine dans le jeûne, et ils sont en train d'attendre, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a demandé qu'on lui ramène qadh, c'est comme une tasse, comme ça, une grande tasse, un bol, disons, un bol. Il a dit, ramenez-moi un bol plein d'eau. C'était après Salat al-Asr. Regardez, ils avaient jeûné toute la journée. Il ne restait que la dernière partie après Salat al-Asr. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu et les gens ont bu avec. Quand ils l'ont boire, c'est normal que tu ne peux pas être mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas être mieux que lui. Donc qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend de ce hadith aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce jour-là, il avait jeûné, vous avez remarqué, il avait jeûné jusqu'à Salat al-Asr. Donc pour lui, il allait continuer jusqu'au Maghreb, mais il a bu à cause des gens. Donc la sunna c'est quoi? C'est de jeûner pendant le Ramadan quand on est en voyage. Mais s'il y a de la peine, vous avez remarqué, s'il y a de la peine, qu'est-ce qu'on fait? On boit, on mange, comme a fait ici le prophète alayhi salam. D'ailleurs dans un autre hadith, quand il a bu, on lui a dit, il y avait des gens qui, c'est devenu peinant pour eux, etc. Il a bu devant tout le monde. Ensuite, on lui a dit, il y a certains gens qui n'ont pas bu. Il y a certains gens qui n'ont pas voulu annuler leur siyam. Il a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Le hadith est authentique, il est dans Muslim. Il a dit, Ulaika al-usat 3 fois. Il a dit, ceux-là, ce sont les pécheurs. Ceux-là, ce sont les pécheurs. Le Rosat, il a fait un péché. Ceux-là, ce sont les pécheurs. Pourtant, ils n'ont pas fait de péché. Mais, c'est juste pour dire que, il ne faut pas croire que, attention, le shaitan, il vient te dire, le prophète, regarde, il a bu, ou bien il a mangé, donc il n'a pas pu terminer, et toi, masha'Allah, tu peux terminer. Donc peut-être que tu es mieux que lui en certains points. Peut-être que tu es plus fort que lui, ou peut-être plus pieux que lui, ça c'est impossible. Les sahaba n'ont pas pensé à ça, mais c'est impossible que quelqu'un puisse s'il pense à ça, puisse être dans la vérité, c'est possible. Non. J'ajoute une autre chose. Donc, je résume et j'ajoute une chose. Quand on voyage, la meilleure des choses serait de jeûner, si on peut. Mais, si quelqu'un ne peut pas, il a des difficultés, et veut vomir, ou bien il a des maux de tête, ou bien il se sent faible, ou bien, dans ce cas, s'il jeûne, il n'a pas fait un acte de piété. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il était en voyage, et que tous avaient jeûné, il a vu un groupe
un groupe, ou là, une personne, par terre, allongée par terre, entourée par un groupe. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui a dit, cette personne, yani ce quelqu'un-là, ce sahabi, il a jeûné et il ne peut plus, tellement c'est difficile pour lui. Yani, il tombe par terre, il s'évanouit, donc nous, on l'aère un peu, on lui jette un peu d'eau, etc. Il a dit, Laysa min al-birri as-siyamu fi safar. Hadith authentique. Il a dit, ça ne rentre pas dans la piété, le fait de jeûner dans le voyage. Ça ne rentre pas dans la piété, le fait de jeûner dans le voyage. Donc regardez, ceux qui, pourquoi un talibou'in, quand quelqu'un parle dans la science, surtout la science religieuse, pourquoi il doit être au courant de tous les hadiths, tous les versets qui ont rapport avec la chose dans laquelle il veut parler. Il ne peut pas comme ça prendre un hadith et parler. Il va se contredire. Regardez ici. Si par exemple quelqu'un va prendre seulement ce hadith, le dernier que je viens de citer, que le prophète a dit, ce n'est pas de la piété de jeûner dans le voyage. Donc, si quelqu'un va me voir pendant le voyage en train de jeûner, je suis en jeûne, il va me citer le hadith. Il va me dire, le prophète, tu te trompes, il ne faut pas jeûner. Le prophète a dit, c'est pas de la piété de jeûner dans le voyage. Et il ne sait pas quoi, il ne connaît pas les 2 ou 3 autres hadiths que j'ai cités, que le prophète lui-même jeûnait pendant le voyage. Et qu'il ne mangeait, qu'il n'a bu que à cause des autres, pas à cause de lui. Vous avez compris? Donc, si quelqu'un va me dire, c'est pas de la piété de jeûner dans le voyage, je lui dis attention, ça il l'a dit à cause d'une personne qui a un mal et qui ne peut pas jeûner. C'est pour ça que nous on va dire la même chose. Nous, si on voit quelqu'un qui va jeûner et qui, masha'Allah, ne ressent rien, ne ressent aucune peine dans son jeûne pendant le voyage, on lui dit masha'Allah, tu as fait la sunna, comme ça faisait le prophète islam. Il voyageait, il jeûnait. Mais si on voit quelqu'un qui commence à veut s'évanouir, il a jauni, il veut vomir, il a des maux de tête, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit pas de la piété de jeûner dans le voyage. On lui dit, toi, il faut que tu manges et que tu boives, car c'est pas de la piété de jeûner dans le voyage. Voilà comment, Inch'Allah Ta'ala, on peut joindre et grouper entre les hadiths, bi'idnillahi ta'ala. Taïb, c'était la première des choses. طيب, deuxième intérêt, Inch'Allah Ta'ala. المسافر إذا قدم إلى بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك ذلك اليوم. Quelqu'un qui a voyagé, qui était en jeûne pendant le voyage. Je donne un exemple. Je suis parti à la Umrah, donc puisque je suis en voyage, j'ai dit je mange, je suis en voyage. Quand je reviens en Algérie, je vais jeûner, je vais rattraper. Ça. Maintenant, je donne un exemple. Nous sommes quoi aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui c'est samedi. Ça. Attendez, je ne sais pas si c'est samedi, c'est mercredi ou samedi. Fawzi, rappelle-moi. Mercredi, barakallahu fik. Et la fois passée, j'ai écrit qu'il n'y a pas cours samedi, alors c'est mercredi. Et vous savez, quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a pas la notion du temps. Quelqu'un qui ne travaille pas. Il ne sait pas si c'est mardi, si c'est samedi. Ça, c'est quand on travaille, on sait. On sait c'est demain le week-end, etc. Al-Muhim. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi. Supposons que, aujourd'hui, je reviens, je suis en voyage, je suis en train de revenir d'Arabie Saoudite vers l'Algérie. Et puisque je suis en voyage, je ne suis pas chez moi, j'ai mangé. Maintenant, j'arrive en Algérie à quoi? Disons à midi. Est-ce que maintenant, c'est ça la question, le cheikh dit, est-ce que maintenant, quand j'arrive à midi en Algérie, est-ce que je vais commencer le siyam à partir de midi? Ou bien je vais dire, puisque j'ai mangé, donc il vaut mieux continuer et je rattrape le jour. Le cheikh dit, rahimahullah, que ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Ce n'est pas obligé pour lui de jeûner, mais il continue, bi'idnillahi ta'ala, à quoi? À manger, à boire. Il a cité un hadith d'un tabi'i, le fils de Sahaba, qui s'appelle, un grand imam, qui s'appelle Abu Shahta.
Naam, rahimahullah, Abu Sha'tha, celui-là était en voyage. Naam. Et quand il est arrivé à la maison, puisqu'il avait mangé en voyage, quand il est arrivé à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de sa femme. C'est-à-dire, il a fait un rapport conjugal avec elle. Taïeb. Pour lui, il n'y a pas de problème parce qu'il était en voyage. Mais certains vont dire pour elle. Pour elle, comment se fait-il que elle l'ait laissé faire cette chose alors que pour elle, elle doit jeûner, elle n'était pas en voyage? Et la réponse est très simple. Peut-être que, ou alors c'est sûr, qu'elle était devenue pure vers, après le lever du soleil. Vers 7 heures, vers 8 heures, vers 9 heures. Elle a vu qu'elle s'est purifiée. Et dans ce cas, elle ne peut pas jeûner. Car pour jeûner, elle doit commencer à jeûner à partir du Fajr. Pas après le Fajr. Pas après le lever du soleil. Vous avez compris? Donc, pour elle, elle devait aussi rattraper ce jour-là. Taïeb. Et si vous avez des questions là sur ce que je dis, vous notez, Inch'Allah Ta'ala, et après vous posez des questions. Ça c'est page 31. Page 31 du livre Fatawa fi Siyam de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Et les deux intérêts avant cela, j'ai oublié de donner la page, c'est pas grave Inch'Allah Ta'ala. Le Cheikh dit à la page 37, il dit que ce n'est pas permis, de se baser sur les calculs pour savoir si c'est demain par exemple le Ramadan ou c'est pas demain. Il dit qu'on doit se baser sur la vue, ru'ya. On doit se baser sur la vue de la lune. On doit voir la lune et non pas faire des calculs. Quand on dit voir la lune, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va la voir. Non. Ça suffit que l'État te dise, par exemple, l'État musulman te dise, voilà, on a vu la lune et il y a 2 témoins, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Il a dit, mais faire des calculs et dire que le 18, par exemple, ce sera le Ramadan, il a dit, ça c'est faux. Il n'y a pas de calcul dans ces choses. Non. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les calendriers, tu vas trouver qu'il y a des calculs pour le Ramadan qui sont prêts, des calculs qui sont prêts de maintenant jusqu'à 20 ou 30 ans. Non, tu vas dans le calendrier, tu dis, c'est quand le Ramadan de 2020. Il va te dire c'est le 13 par exemple septembre. C'est quand le Ramadan de 2030, 2040. Il va te dire c'est le 12 janvier comme ça. Ajib. Tout ça, c'est pas vrai. Il ne faut se baser que sur la vision de quoi? De la lune. Pas sur les calculs. Non. Car le prophète islam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a dit, jeûnez quand vous voyez la lune. Non, il faut jeûner quand on voit la lune. C'est pas quand on fait les calculs. Autre chose. Min sunnati. Ça rentre dans la sunna. An yuqal inda ru'yati al-hilal, de dire quand quelqu'un voit la lune du Ramadan. C'est de la sunna que quand quelqu'un voit la lune, de dire, il dit cette phrase-là. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal salamati wal islam. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit Hassan, bon. Il a dit hadith bon. Je répète. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal salamati wal islam. Naam. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, après ce hadith-là, page 38, il a dit وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا خَاصٌ بِمَنْ يَرَهُ لَا بِمَنْ يُخْبَرُ عَنْهُ. Et il a dit, d'après moi, d'après ce qu'il comprend lui, et d'après l'apparence du hadith, que cette phrase-là, cette dua, ne l'a dit que la personne qui a vu la lune, et non pas la personne à laquelle on a dit, il y a la lune, on a vu la lune. Vous avez compris? Ne dit cette phrase, la dua Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal salam wal islam, que la personne qui a vu elle-même la lune. Elle a vu elle-même la lune. Mais si on t'informe, on te dit, il y a des gens qui ont vu la lune, ou bien on a dit à la télé qu'on a vu la lune,
tu dis pas la phrase. Ne l'a dit que la personne qui voit la lune. Bi'idnillahi ta'ala. Taïb, écrit numéro 1 Fawzi si vous m'entendez. Alhamdulillah. Fawzi, il n'y a personne qui t'a contacté jusqu'à présent pour la venue. Il n'y a personne qui t'a contacté jusqu'à présent, ça? Alhamdulillah. Autre chose. Inch'Allah. Peut-être qu'ils attendent la lune. Peut-être qu'ils disent, attends, on voit la lune. S'il y a la lune, on va le contacter. Al-Rajih. Ensuite, il a dit, Al-Rajih. Al-Rajih, ça veut dire l'avis le plus fort. L'avis le plus juste, Al-Rajih, أن يصوم الواحد مع أهل البلد الذي هو فيه وكذلك بالنسبة ليوم عرفة. Il a dit, l'avis le plus juste, l'avis le plus fort, c'est que le musulman doit jeûner avec qui? Avec les gens de son pays et non pas les gens d'un autre pays. Il a dit, tu jeûnes avec les musulmans du pays où tu es, pas des autres musulmans. Non, il a dit sauf dans deux cas. Sauf dans deux cas. Mais il n'a pas cité pourquoi on doit jeûner avec les gens de son pays. D'abord, il y a un hadith sahih de Abdullah ibn Abbas, le hadith de Qurayb, très connu, qu'on lui a dit que les gens ont jeûné tel jour. Il a dit non, nous on a vu tel jour, c'est-à-dire un jour après ou un jour avant, et on suit ce qu'on a vu nous, pas les autres. C'est un hadith authentique. Mais c'est un hadith de Abdullah ibn Abbas. Mais le plus authentique, c'est ce qu'a dit le prophète dans un hadith authentique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit As-sawmu yawma yasumun nas. Le jeûne, il a dit comme ça, le jeûne, le siyam, c'est quand les gens font le siyam. Comme ça il a dit. As-sawmu yawma yasumun nas. Wal fitru yawma yuftirun nas. Et on mange lorsque les gens mangent. Wal adha yawma yudahi nas. Et c'est l'Aïd, le jour où les gens font l'Aïd. C'est-à-dire on va égorger le mouton, le jour où les gens égorgent. Quand il dit ici, le siyam, c'est le jour où les gens font le siyam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Autrefois, quand le prophète, quand il a dit ça, il a dit, au sahaba il a dit, le siyam, c'est quand les gens font le siyam. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il parlait des autres pays? Est-ce qu'il y avait autrefois le téléphone, l'internet et les moyens de communication pour savoir est-ce que on va chercher si les gens dans un autre pays, s'ils ont jeûné pour qu'on jeûne avec eux? C'est pas possible. Donc il parlait de son pays lui-même. Il a dit, vous jeûnez quand les gens jeûnent et vous mangez quand les gens mangent, vous faites l'Aïd quand les gens font l'Aïd. Ça veut dire chacun dans son pays. Et des fois c'est le contraire. Il te dit, moi je jeûne parce qu'ils ont vu en Arabie Saoudite, pas vu ici. Il te dit, moi je me fous. Vu la lune, il y a une seule dans le monde, il n'y a pas deux. On l'a vu en Arabie Saoudite. En Malaisie, ça ne m'intéresse pas beaucoup. L'essentiel, on a vu la lune. Comme ça, ils disent. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, comme le soleil, il a quoi? Il a des calculs journaliers, par jour quotidien. La lune aussi a des calculs par mois, mensuels. Si tu vas suivre la lune des autres, dans ce cas, il faut suivre aussi le soleil des autres. Ça veut dire que, quand c'est Salat al-Dhuhr en Arabie Saoudite, toi aussi dans ton pays, si tu es en France ou en Angleterre ou en Algérie, tu dois faire Salat al-Dhuhr. Parce que le soleil, il y a un seul aussi, c'est comme la lune. Il y a un seul soleil et une seule lune. Le soleil, il y a un seul, donc c'est Salat al-Dhuhr en Arabie. Alors fais-toi al-Dhuhr dans ton pays. Il ne va pas faire. Ou alors on va lui dire, le soleil s'est couché en Arabie Saoudite. Alors, va manger si tu as jeûné, va manger. Alors que chez lui, c'est à peine 16 heures. Il est 16 heures, comment il va manger? On va lui dire, le soleil s'est couché, il y a un seul soleil. Donc il va être obligé de reconnaître que, même s'il y a un seul soleil, mais ça dépend des pays. Et s'il y a une seule lune, ça dépend aussi des pays. Ça dépend des pays. C'est pour ça que Cheikh Ben Uthaymin dit, et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah, que chacun jeûne avec quoi? Avec son pays. D'après son soleil,
Quand je dis son soleil, il y a un seul soleil, mais d'après les calculs de son soleil, de son pays à lui, et les calculs de sa lune, de son pays à lui, il a dit, sauf dans deux cas seulement, on doit jeûner avec tout le monde. C'est quoi les deux cas? Premier cas, إذا اتفقت مطالع الهلال في البلد لأنه يصير كالبلد الواحد. Il a dit maintenant, si nous et un autre pays, supposons l'Arabie Saoudite, on a les mêmes calculs de la lune, comme on a les mêmes calculs du soleil par exemple. Quand c'est d'or ici, c'est d'or là-bas. Quand c'est asr ici, c'est asr là-bas. Et on a la même chose par rapport à la lune. Quand la lune se lève ici, elle se lève là-bas. Quand c'est pleine lune ici, c'est là-bas. Il a dit dans ce cas, ça devient comme un même pays. Ça devient comme un même pays. Donc, on doit jeûner ensemble. Premier cas. Deuxième cas, si les deux pays, se trouvent sous la gouvernance du même gouverneur. Vous avez compris? Il y a un seul homme qui est gouverneur dans les deux pays. Dans ce cas, s'il dit demain c'est l'Aïd ou bien demain c'est Ramadan, on doit tous jeûner ou on doit tous manger. C'est pour ça que si maintenant Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le califat, il y a quelqu'un, un seul qui commande tous les pays musulmans. Celui-là, quand il dit demain c'est l'Aïd, on doit tous fêter l'Aïd. Il dit demain c'est Ramadan, on doit tous jeûner. Pourquoi? Car le gouverneur, quand il donne un jugement dans les choses où il y a divergence, son jugement, et son jugement enlève les divergences dans les cas où il y a divergence. C'est comme ça la règle. Dans une chose, et que le gouverneur musulman tranche dans l'une des deux choses, on prend son avis. Car son avis tranche, comme disent les savants. Son avis tranche. Maintenant, autre chose, Inch'Allah Ta'ala. إذا انتقل إنسان من بلد إسلامي إلى آخر. Le cheikh dit rahimullah, si quelqu'un va par exemple voyager d'un pays musulman vers un autre pays musulman, supposons qu'il va voyager par exemple d'Algérie par exemple vers l'Arabie Saoudite, ou bien d'Algérie vers le Maroc, c'est un exemple. نعم. وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه. وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه. Et quand il arrive dans le pays où il est parti, ils sont toujours en train de jeûner. Est-ce que dans ce cas, il doit jeûner avec eux jusqu'à ce qu'il mange, ou bien il va manger? Je donne un exemple pour que vous compreniez. Je donne un exemple. Aujourd'hui c'est samedi, rappelle-moi, Fawzi, c'est samedi ou c'est mercredi? Qu'est-ce que tu as écrit tout à l'heure? Mercredi, barakallahu fik. Aujourd'hui c'est mercredi, Inch'Allah ta'ala. Supposons qu'il soit 10h du matin, ou là c'est mieux, supposons qu'il soit disons 16h de l'après-midi, et que nous sommes au Ramadan, et que le Maghrib c'est à 18h, il reste seulement 2 heures et je dois manger, il est 16h. Ça. Maintenant j'ai voyagé, je suis parti vers l'Arabie Saoudite, c'est un exemple, c'est tout. J'arrive là-bas, je trouve quoi? Je trouve qu'il par exemple toujours 16h, ou bien il est 15h, ou bien alors que normalement si c'était chez moi, ça fait, il serait resté seulement 2 heures. Et maintenant j'arrive en Arabie Saoudite ou je ne sais pas où, il est 10h du matin peut-être. Comment je vais faire? Est-ce que je vais me baser sur mon pays, ou bien est-ce que je vais dire non, puisqu'ici ils sont en train de jeûner, je vais jeûner avec eux? La réponse, Allah Ta'ala, je vais jeûner avec eux. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que, il a dit, en ce sens, il a dit,
si la nuit vient par là, et que le jour part par là, et que la nuit vient par là, et que le soleil se couche, alors le jeûneur a mangé. Il a dit le soleil se couche, le jeûneur a mangé. Et là où je suis, le soleil ne s'est pas couché. Donc le jeûneur ne peut pas manger. Vous avez compris? Pour manger, il faut que le soleil se couche. Et là où je suis, le soleil ne s'est pas couché, même s'il s'est couché. Maintenant, je ne vois pas mon pays. Je vois là où je suis. Là où je suis, le soleil ne s'est pas couché. C'est pour cela que, que je vois le pays là, où je suis, et non pas d'où je suis venu. Non. Il y a aussi autre chose. Peut-être que ça va venir, Inch'Allah Ta'ala. Allez, je vais la laisser, peut-être que ça va venir, Inch'Allah Ta'ala, qui lui ressemble à ça. طيب. Il a dit أما العكس. Maintenant, si c'est le contraire, suivez avec moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que quelqu'un va voyager d'un pays où le ramadan c'est un peu retardé par rapport au pays où il va voyager. Le ramadan, dans son pays à lui, c'est retardé par rapport au pays où il va voyager. Donc maintenant, je suis parti aujourd'hui d'Algérie vers l'Arabie Saoudite. Quand j'arrive là-bas, normalement, si je suis resté dans mon pays, demain je dois jeûner. Demain c'est par exemple le 28, demain c'est le 29 Ramadan. Vous avez compris? Mais chez eux, ils ont vu la lune 1 ou 2 jours avant moi. Donc demain, eux, ils vont manger. Demain, ils vont manger. Et pour moi, je n'ai pas terminé le mois. Comment je vais faire? Est-ce que je vais jeûner pour terminer le mois? Car je n'ai jeûné que 27 jours. Il n'y a pas un mois qui a 27 jours en islam. Non, il y a 28 ou 29. Donc, comment je vais faire? Est-ce que je vais jeûner tout seul? Ou bien je vais manger avec les gens, car pour eux, c'est le ramadan. Et ensuite, je vais rattraper. Comment je vais faire? Inch'Allah Ta'ala, chacun a peut-être la réponse dans la tête. Donc la réponse c'est quoi, Inch'Allah Ta'ala? La réponse, Fawzi, c'est quoi la réponse? Fawzi, c'est quoi la réponse dans ce cas? Je vais jeûner tout seul ou bien manger avec eux et rattraper? J'attends ta réponse. Et ta réponse, c'est la réponse de tout le monde. Tu représentes le salon. Tu vas répondre à la place de 119 personnes. Et si jamais tu dis faux, si jamais tu vas dire faux, tu es là, musulman. Laisse Fawzi répondre. Si jamais il va dire faux, j'étais pas concentré. Alhamdoulilah, tu n'étais pas concentré. Si tu étais concentré, tu avais donné une réponse fausse, il fallait fermer les PV. Sinon, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Allez, musulman, réponds-toi. Musulman, je mange avec eux. Barakallahu fik pour la réponse. Je mange avec eux et je rattrape. Pourquoi? Le prophète a dit, le siyam, c'est lorsque le jour où les gens font le siyam. Et on mange le jour où les gens mangent. Ici, les gens, c'est les gens de mon pays. J'ai dit, toujours, c'est les gens du pays où je suis. De mon pays ou le pays où je suis. Là où je suis, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font siyam ou là, ils ont mangé? Ils font siyam. Donc, je fais siyam avec eux. Ils mangent. Donc, je mange avec eux. Ensuite, je rattrape. Autre chose. Maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire, bon, pour dire le contraire, là, dans cette chose-là, j'ai dit que eux, ils ont mangé. Là, maintenant, c'est le contraire. Pour lui, pour la personne, là, elle a jeûné 30 jours. Donc, en islam, il n'y a pas plus de 30 jours. Il n'y a pas 31, ça. Il n'y a pas 31 dans les calendriers islamiques. 31, ça vient des chrétiens et des autres. C'est pour ça que dans leur calcul, il y a toujours quelque chose de faux. C'est pour ça que quand tu fais la zakat, tu dois compter d'après les mois arabes. Si tu comptes d'après les mois français, janvier, février, mars, etc., tu dois quoi? Tu dois donner un peu plus. Un peu plus que si tu as donné pendant les mois arabes. Ouais. Maintenant, quelqu'un a jeûné 30 jours en Algérie. Il a jeûné 30 jours. Là, c'est pas 31. Normalement, demain, c'est l'Aïd. Mais,
Aujourd'hui, j'ai voyagé. Le 30e jour, j'ai voyagé. J'arrive en Arabie Saoudite. Demain, normalement, c'est le 31. C'est-à-dire, je dois manger, c'est l'Aïd. Chez moi, en Algérie, c'est l'Aïd. Chez eux, c'est le Ramadan. Chez eux, c'est le Ramadan. Car ils ont jeûné un jour après nous. Muslim, je te pose maintenant la question. Est-ce que je dois jeûner avec eux et ça va faire 31 alors qu'en islam il n'y a pas 31? Ou bien je dois manger. Ou bien je dois manger et je jeûne. Barakallahu fik. Il a dit je jeûne et pourtant c'est 31. Pourquoi? Le hadith a dit quoi? A dit tu jeûnes. Le jeûne c'est le jour où les gens jeûnent. Et ici ils ont jeûné. Donc je dois pas quoi? Je dois pas diverger avec eux. Je dois jeûner même si c'est 31. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, il a dit même si c'est 32. Il a dit tu dois jeûner avec eux bi'idnillahi ta'ala. Car le hadith a dit que le siyam c'est lorsque les gens font le siyam. Et ici ils ont fait le siyam, je dois les respecter bi'idnillahi ta'ala et bien sûr avant tout respecter le hadith bi'idnillahi ta'ala. طيب. Le cheikh dit rahimahullah. Le cheikh dit rahimahullah. J'ai pas noté la page mais c'est à peu près 67. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si quelqu'un s'évanouit, ensuite quand il se réveille, il ne va pas rattraper des salades qu'il n'a pas faites. Il a dit à condition quoi? À condition que ça soit pas lui qui ait été la cause, lui qui va être la cause de son évanouissement. Il a dit, et ça ne ressemble pas à quoi? À la personne qui dort. On va pas dire pourquoi la personne qui dort, quand elle se réveille, elle va faire des salades qu'elle n'a pas faites. Si une personne va dormir, salat al-Dhuhr par exemple, va se réveiller salat al-Isha. Est-ce qu'elle va rattraper al-Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha? Elle va rattraper. D'après le hadith que si quelqu'un dort sur une salade, ou bien oublie la salat, il a dit qu'il la rattrape lorsqu'il se réveille. Hadith authentique. Vous avez compris. Mais par contre, s'il s'évanouit, non. Car quand tu t'évanouis, c'est pas toi qui commandes. Par contre, quand tu dors, tu peux prendre des causes. Tu peux par exemple avant de dormir mettre le réveil qui va sonner, ou mettre le portable, ou dire à ta femme, ou je sais pas, tes enfants, réveillez-moi. Donc tu peux faire la prière, tu peux te réveiller. Quant à s'évanouir, non, c'est pas toi qui commandes. Tu marches dans la rue, tu tombes évanoui. Quelqu'un tombe dans le coma. Et il reste des jours et des jours. Ou alors une journée, ou alors. Quand il se réveille, il ne rattrape aucune salade. Il ne rattrape aucune salade. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il dit sauf dans le cas où c'est lui qui a été la cause de son évanouissement. C'est lui la cause. Par exemple, si quelqu'un va se piquer avec une piqûre ou une seringue, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va mettre dans son corps, et il va perdre raison, il va s'évanouir. Ou alors, quand on va faire une opération chirurgicale, ça, maintenant, par exemple, quelqu'un va faire une opération, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire l'anesthésie avant cela. L'anesthésie, il va perdre conscience, ça ou là. Quand il perd conscience, 2, 3, 5 heures, des fois une journée, quand il se réveille, il va quoi? Il va rattraper la salade. Pourquoi? Car c'est lui qui a été la cause de sa perte de conscience. C'est lui qui a été la cause. Il savait auparavant les pertes et il a accepté et on lui a fait l'anesthésie. Mais par contre, si jamais il tombe tout seul ou il s'évanouit, il ne rattrape pas les salades bi'idnillahi ta'ala. Taïb, question. Avant de vous poser la question, et peut-être je vais enlever les points rouges comme ça pour poser la question pour voir ceux qui répondent pas. On va prendre des précautions, Inch'Allah ta'ala, qu'il n'y a pas des gens qui vont nous insulter ou là. C'est un peu délicat.
Al-Muhim. Ou alors on va enlever des points à certains gens seulement. Enfin, quelques-uns, 4, 5, juste pour voir à peu près c'est quoi la réponse. Avant de vous donner la question, il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, une fois qu'il était avec les sahaba et il ne jeûnait pas, le jeûne n'était pas encore obligatoire. Le jeûne n'était pas encore obligatoire. Naam. Ensuite, yani, ils ont su que c'était Ashura, naam, qu'il fallait jeûner. Autrefois, Ashura c'était obligatoire autrefois. C'était pour commencer à habituer les gens. On commence à les habituer au siyam. Un jour par an et comme ça, un petit à petit. Al-Muhim. Quand ils ont su, c'était midi ou quelque chose comme ça, ils ont su que c'était aujourd'hui Ashura. Et le prophète a dit donc, on commence le jeûne. Et ils ont commencé à partir de midi ou bien Salat al-Dhahr. Parce que c'est à ce moment qu'ils ont su que c'était Ashura, que c'était obligatoire de jeûner. Al-Muhim. Maintenant, c'est ça la question. Si jamais quelqu'un se reconvertit pendant la journée, quelqu'un qui était chrétien ou juif ou bien athée ou je ne sais pas qui, disons vers 10 heures du matin ou vers midi, pendant le ramadan, il se reconvertit. Est-ce qu'on lui dit, tu vas commencer à jeûner à partir de midi, ou bien on va lui dire, naam, tu ne peux pas jeûner, donc tu vas commencer demain, on va lui dire, car la femme qui a les menstrues, si elle se purifie vers 10 heures ou vers midi, etc., elle ne va pas jeûner. Mais elle va commencer à jeûner à partir du lendemain. Taïb. Donc, c'est quoi la réponse? Inch'Allah ta'ala. Si jamais quelqu'un se reconvertit pendant la journée du ramadan, est-ce qu'il commence à jeûner à partir du moment où il s'est reconverti? Et la même chose pour un enfant. Un enfant qui est devenu pubère. Un enfant qui a eu yani, des signes de puberté pendant la journée du ramadan. Le matin vers 10 heures, vers 11 heures. Est-ce qu'il commence à jeûner ce jour-là ou alors il commence le lendemain bi'idhnillahi ta'ala. Muslim, donc je te donne Inch'Allah, comment on dit, donc tu vas enlever le point 4 ou 5 personnes, 6 personnes. Et on va voir Inch'Allah ta'ala qu'est-ce qu'ils vont répondre. Choisis 6 comme ça et on enlève le rouge et ensuite tu le remets Inch'Allah ta'ala. Choisis 3 frères et 3 sœurs. 3 frères et 3 sœurs. Donc ce que j'attends, Inch'Allah ta'ala, c'est que vous disiez, ils doivent jeûner ou bien ils ne jeûnent pas ce jour-là, c'est tout. C'est tout ce que vous écrivez. Ils jeûnent, et ce que vous écrivez. Ils jeûnent ou ils ne jeûnent pas. J'espère que la question est claire. Pour l'instant, il y a 2, ils jeûnent. Salam alaikum, personnellement, je n'ai pas entendu le hadith. Problème de sang, mais je pense qu'ils jeûnent. 3 personnes ont dit ils jeûnent. Fadval, on attend les 3 autres. Muslim, c'est possible que les autres personnes que tu as dérédées ne sont pas là. C'est possible que ne sont pas là, tu as compris. Non, surtout qu'il y a un match. Surtout qu'il y a un match très important à la télé. Donc c'est possible qu'il soit là-bas avec Ronaldo. Taïb, il a dit il jeûne. Il reste 2 personnes. Si ces 2 personnes ne répondent pas, cherche 2 autres. Taïb, il n'y a pas 2 autres, les deux autres, où est-ce qu'ils sont? D'après toi, Muslim, il y a 6 personnes qui ont répondu, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas, Muslim? 6 personnes ont répondu. 4. Taïb, moi j'avais demandé 6. Où est-ce qu'ils sont les 2 autres? Taïb, ils ne jeûnent pas. Il reste une personne. Taïb, Mali, je vais répondre moi. Muslim, vous m'entendez? Je vais répondre. Non, alhamdoulilah. Donc la réponse, Inch'Allah ta'ala, c'est qu'il doit jeûner.
il doit jeûner bi'idnillahi ta'ala. Et si quelqu'un va dire pourquoi la femme, quand elle va se purifier le matin, à 10h ou le midi ou là, pourquoi elle ne jeûne pas? Pourquoi elle ne va pas dire je commence maintenant à jeûner, exactement comme le kafir, quand il a appris que c'était obligatoire, il a commencé à jeûner. On lui dit qu'il y a une grande différence entre les deux. Il y a une grande différence entre les deux cas. Pour la femme qui s'est purifiée, elle savait que c'était obligatoire pour elle de jeûner depuis le Fajr. Mais elle n'a pas jeûné car elle avait un empêchement. Elle avait des menstrues. Et maintenant que l'empêchement est parti, elle ne peut pas jeûner car elle devait commencer à partir de Salat al-Fajr. Quant à lui, non. Le kafir ou l'enfant n'avait pas d'empêchement. Mais c'est un renouvellement ou quelque chose de nouveau. Dans quoi? Dans les ordres. Il y a un ordre nouveau qui est venu. Le fait de jeûner pour lui, le fait de prier, le fait de donner la zakat, et comme ça. Il y avait, c'est pas qu'il devait faire, il y avait un empêchement. Comme pour celle des menstrues. Elle devait jeûner, mais elle ne peut pas. Elle avait un empêchement. Mais lui, non, il n'avait pas d'empêchement. Lui, c'était pas obligé pour lui. Et maintenant, dès qu'il est rentré en islam, c'est devenu obligatoire pour lui, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, la vraie réponse. Si Salat al-Isha ici, il appelle à la prière, on va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans 20 minutes à peu près. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Mohamed. Et Muslim, est-ce que tu es là? Fawzi, tu es là, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, est-ce que vous avez déjà quelques questions prêtes? Bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, regardez bien la montre, car on ne peut pas tarder. Là où je suis, il fait très chaud. Il fait très chaud, vraiment difficile à faire un cours. Donc, on ne va pas tarder, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair, inshallah. Alhamdulillah. Donc, première question, cher. Assalamu alaikum, cher. Je voudrais savoir, inshallah, par rapport au hadith rapporté par Tabarani et Ibn Hibban, authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah, la Sahih al-Taghrib ou al-Taghrib, et selon lequel Allah Azza wa Jal considère toutes ces créatures la nuit au milieu du mois de Sha'ban. Au cours de cette nuit, il pardonne à tout le monde en dehors du mushrik et de deux individus en conflit. Donc ma question est-ce que le fait de ne plus fréquenter un frère, entre parenthèses dans le din, suite à un conflit, mais uniquement de passer le salam, les fait entrer dans la catégorie de deux personnes citées dans le hadith? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça ne le fait pas rentrer tant que quoi? Maintenant, est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc j'ai dit que ça ne rentrait pas dans le hadith car vous n'avez pas rompu le fait que vous dites toujours salam alaikum. En rentrant, on ne se dit plus salam alaikum. La première des choses, comme j'ai dit, ce n'est pas obligé que tout le monde soit de mes amis. C'est pas possible. Vous avez compris? Donc comme j'ai dit, c'est pas possible que tout le monde soit mes amis. On a tous des amis proches et on a des gens auxquels on dit seulement salam alaikum. Et la deuxième des choses que je voulais dire, c'est que Allah Ta'ala ne parle pas de personnes jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Quand c'est à cause de la dunya, on s'est quitté à cause de la dunya. Et maintenant, si on s'est quitté à cause du din, c'est pas interdit. Si je parle plus avec quelqu'un à cause du din, il était masha'Allah, etc. Et maintenant, khlas, il fait les grands péchés, etc. Et je lui parle pas. Ce n'est pas interdit, au contraire, c'est bien. C'est bien de ne lui pas parler. Peut-être que, je l'isole, peut-être que ça va lui donner une leçon. Peut-être même qu'il va revenir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, comme vous savez, a isolé les compagnons, les trois compagnons qui ne sont pas allés avec lui
la bataille de Tabouk, Ka'b ibn Malik et les deux autres, il les a isolés combien de jours? Pendant 50. 50 jours, il les a isolés. Donc, il a fait quelque chose, yani, il nous a légiféré quelque chose. C'est pas c'est interdit. Donc, si c'est à cause du din, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas interdit. Tfadal, pour la deuxième question, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ah, cher, on me fait rappeler que la dernière fois, vous aviez dit que vous allez regarder dans votre livre concernant le pourcentage sur la zakat. Et la personne demande si vous avez fait donc ces recherches, Inch'Allah. Tfadal, cher. Taïb. Attendez une seconde, Inch'Allah Ta'ala, que je ramène le livre. Bien une seconde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Taïb. Avant cela, je me rappelle maintenant une chose. Attendez. Naam. Ça fait un ou deux cours. On revient en arrière. Un ou deux cours. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, quand il a entendu un de mes cours dans l'Aqida al-Wasitiyya, il a dit que quand j'ai parlé du fait que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a derrière eux une sagesse qu'on prend et quelque chose comme le sang, etc. Naam. Il a dit quand vous êtes arrivé, voilà. Il a dit quand vous êtes arrivé à l'attribut que Allah subhanahu wa ta'ala avait l'étonnement, qu'il s'étonnait. Il a dit vous aviez cité quelque chose dans le cours, mais que je n'ai pas bien entendu, dans le cours car c'était mal enregistré. Et si vous vous rappelez bien, je lui ai répondu que je ne me rappelais pas. C'était ça ma réponse. Je lui ai dit je ne me rappelle pas maintenant quelle est la chose que j'ai citée en ce qui concerne l'étonnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Après je suis revenu au livre Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah à l'étonnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'étonnement. Et j'ai trouvé qu'il n'a cité aucun intérêt. Il n'a pas cité qu'il y avait un intérêt à prendre du fait que Allah azza wa jal s'étonne, de l'attribut de l'étonnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à la personne, sûrement que je n'ai pas cité dans le cours, et puisque c'est mal enregistré, il a cru que j'ai cité quelque chose et qu'il n'a pas pu entendre. Sauf si j'ai cité quelque chose que j'ai lu sur un autre livre, pas de Cheikh Ibn Uthaymin, et que maintenant j'ai oublié. Non, c'est pour ça que ça m'a étonné un peu que j'ai oublié. Voilà. Et maintenant pour la zakat, je pense que la personne, Allah Ta'ala, qui a dit qu'elle faisait des calculs, qu'elle enlevait l'or, etc., je crois qu'elle avait plus ou moins dit juste. Regardez ce qu'il dit dans le livre. Il dit, une seconde. Il a dit, et quand on fait la zakat de l'or, il a dit, on parle de l'or pur. Il dit, on parle de l'or pur, qui ne contient rien de déchets, etc. Il a dit donc, quand on parle de la zakat d'or, et on dit 2,5%, on parle de la zakat d'or qui est 24 carats. Car l'or pur c'est 24 carats, ce n'est pas 18, ça. Il a dit, il a dit, quant à l'or qui n'est pas pur à 100%, il a dit maintenant, si l'or n'est pas pur, on va enlever de cet or la quantité de ce qui n'est pas, la quantité de ce qui est déchet. Il a dit par exemple, dans l'or 18 carats, il a dit on enlève miqdar, yasqut miqdar ar-rub' wa yuzakki. Il a dit dans l'or 18 carats qui n'est pas pur, il a dit il enlève le 1 quart. 18 carats, c'est-à-dire il y a 1 quart qui n'est pas quoi? Qui n'est pas pur. Et il fait la zakat. Et il a dit dans l'or 21 carats, il enlève 1/8. Il enlève 1/8 et il fait la zakat de ce qui reste. Et la même chose il a dit dans l'argent, pas seulement l'or. Il enlève
yani ce qui est déchet, il fait la zakat seulement dans l'or pur. Ensuite, il a dit, pour connaître, yani, la quantité d'or pur qu'on a, il a dit, il doit faire l'opération suivante. Quand une personne veut savoir combien qu'elle a d'or pur exactement, il doit faire l'opération suivante. Ouasmak Muslim, si tu peux écrire, hein, il a dit poids d'or, regardez le poids d'or, poids d'or, on attend Inch'Allah Ta'ala qu'il écrive poids d'or, voilà, ensuite tu écris toute la phrase, poids d'or multiplié par nombre de carats, 22 carats, 18 carats, yani 24 carats, ça dépend combien son poids, son or, de quel carat il est. Ça, multiplié par nombre de carats. Multiplié par le prix du gramme. Multiplié par le prix du gramme d'or. Il va chez Lahore et il demande c'est combien le prix d'or, le prix du gramme. C'est combien le prix du gramme. Multiplié par le prix du gramme d'or, multiplié par 2,5%. Multiplié par 2,5%. Écrit, multiplié par 2,5%. Le tout, ce qu'on trouve, divisé par 24. Le tout, ce qu'on trouve, on le divise par 24. Et ça donne le prix d'or, ça donne le poids d'or qu'on a. Ça donne le poids d'or net et pur qu'on a. Donc, je répète, le poids d'or qu'on a, on va le multiplier par le carat. Par exemple, j'ai 50 grammes. Bon, 50 grammes, il n'y a pas de zakat. Il faut que ça soit 85 grammes, comme vous savez, et plus. Donc, j'ai 100 grammes. Si j'ai 100 grammes, je multiplie par 22, si j'ai 22 carats. Ensuite, je multiplie par exemple, 10 euros, si c'est 10 euros. Multiplie par 10, si c'est 10 euros le gramme. Ensuite, je multiplie par 2,5. Ensuite, je divise par 100. Ce que je trouve, le tout, je divise par 24. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour cette réponse. Tfaddal, s'il y a autre chose, bi'idhnillahi Ta'ala. Non, cher, j'ai juste précisé que le calcul que vous avez donné est à faire pour un or qui n'est pas pur. Forcément, parce que comme vous l'avez dit, l'or à 24 carats, c'est un or pur. Donc tous les autres qui sont en dessous, qui ne sont pas à 24 carats, c'est là où il faut faire ce calcul que le chef nous a communiqué. Donc question suivante, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah, je suis enceinte et je suis dans l'incapacité de jeûner pour le Ramadan. Pouvez-vous me dire comment je dois expier, à partir de quand je peux expier et quel est le montant à donner pour cette expiation? Jazakumullah khayran cher pour votre réponse. Et je demanderai de m'ouvrir le PV une question. Ibn Saïd, ou le Saïd, Al-Ajmi. Et elle a été corrigée ou l'a vue par Ahmed Sabah, Dr Ahmed Sabah, Nasser Al-Mullah. Et à l'intérieur de cette liste-là, il n'y a que ce qu'ont dit les savants d'Arabie Saoudite. Il n'y a que ce qu'a dit Cheikh Ben Baz ou le Cheikh Ben Uthaymin ou bien ce qu'a dit le comité permanent, etc. Naam. Tfaddal. Ou peut-être s'il donne un avis des autres, il ne le prend pas. Tfaddal pour une autre question. Non, j'ai pas entendu la deuxième, j'étais en train de parler. Est-ce que vous m'avez entendu ce que je dis sur le livre ou là vous m'avez pas entendu? Non, mes chers, on a entendu. Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Donc, je vous ai demandé de m'ouvrir le PV, cher, pour l'une des questions, Inch'Allah. Et je voulais donc la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Je suis enceinte et je suis dans l'incapacité de jeûner pour le Ramadan. Pouvez-vous me dire comment je dois expier? À partir de quand je peux expier? Et quel est le montant à donner pour cette expiation?
Jazakumullah khayran, Cheikh, pour vos réponses. Fadal, Cheikh. Posez, Inch'Allah Ta'ala, la deuxième question, je n'ai pas entendu. Ou bien la troisième. Taïb, je suis enceinte et je suis dans l'incapacité de jeûner pour le Ramadan. Pouvez-vous me dire comment je dois expier et à partir de quand je peux expier et quel est le montant à donner pour cette expiation? Je dis, quand une femme est enceinte et qu'elle se sent dans l'incapacité de jeûner, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va manger et quoi? Et après le Ramadan, elle va expier, elle ne va pas rattraper. D'après Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon, et d'autres. Abdullah ibn Omar et d'autres. Al-Muhim. Muslim, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Donc je n'ai rien entendu à ce que tu as dit. Il y a une question qui est devant moi. Pour la femme qui est enceinte, je viens de la lire et j'ai dit que cette sœur, si elle est enceinte et qu'elle ne peut pas jeûner, qu'elle a peur pour sa santé à elle ou la santé du bébé, qu'elle ne va pas jeûner. Donc, après, là, quand elle termine le jeûne, Inch'Allah Ta'ala, et si elle veut, même avant de le terminer, après avoir jeûné, qu'est-ce qu'elle peut faire? Après que la journée se termine, donc elle va expier. Comment qu'elle va expier? Elle doit faire manger un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Elle doit faire manger un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas le droit de lui donner de l'argent. Elle n'a pas le droit de lui donner de l'argent. Mais, elle doit ou bien inviter par exemple à la maison, faire par exemple un plat pour par exemple 5 personnes, si elle a 5 jours à rattraper, et elle invite 5 pauvres à la maison pour manger. Ils doivent manger jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim. Et ils mangent de ce que la famille mange d'habitude. Ce n'est pas spécialement, on va leur acheter, je ne sais pas quoi, du poisson ou là. Mais normal. Muslim, est-ce que vous êtes en train de m'entendre quand je suis en train de répondre maintenant? Muslim, vous êtes en train de m'entendre? Alhamdulillah. Et il y a une autre façon, c'est quoi? Il y a une autre façon, c'est, cette façon je l'ai toujours dite, et elle est très facile, et je ne sais pas si c'est chez vous, si c'est facile ou pas. C'est de connaître quelqu'un qui a par un restaurant ou bien une gargote, et de lui dire quand quelqu'un mange chez vous, quand quelqu'un mange un repas, combien qu'il paye? Il dit par exemple 2 euros. On lui dit alors j'ai mangé 10 jours, donc ça fait 10 fois 2, ça fait 20. Voilà 20 euros, Inch'Allah Ta'ala. Et quand, Inch'Allah Ta'ala, vous voyez un pauvre, vous le faites manger gratuitement jusqu'à ce que 10 personnes mangent, 10 pauvres mangent. Comme ça qu'on fait. Non. Sinon, s'il n'y a pas, vous dites il n'y a pas de pauvres chez nous, je ne sais pas quoi, vous envoyez de l'argent dans un pays où il y a des pauvres. Dans un pays, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'est pas un pays musulman, et vous déléguez quelqu'un pour qu'il fasse ce que je vous ai demandé qu'il fasse, qu'il aille par exemple à un restaurant, un restaurateur qu'il connaît, lui donne de l'argent et il fait manger les pauvres bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, ce n'est pas obligé, comme disent les savants, de le faire manger, de lui préparer le manger. On peut lui acheter le manger par exemple, lui acheter un peu de riz, un peu de lentilles ou un peu de riz, un peu de viande, on lui dit voilà, Inch'Allah Ta'ala, va préparer le manger. C'est pas obligé de lui faire préparer le manger. On lui donne de quoi il va, s'il prépare lui, il va le manger, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Naam, cher. Ouvrez-moi le PV, Inch'Allah. Et concernant la réponse que vous avez donnée pour la zakat, par rapport au calcul que vous avez indiqué, la personne demande donc, elle sort la zakat uniquement si à la fin de son calcul, le nombre de grammes d'or pur est supérieur à 85, égal ou supérieur à 85 grammes. Est-ce que c'est bien cela, Inch'Allah? Tfadal, cher. Muslim.
Tfadal, est-ce que tu as posé une question? Je n'ai pas entendu maintenant. À part ce que tu m'as envoyé en PV. Est-ce que tu as posé une question? Non, mes chers, je vous ai parlé concernant la zakat. La personne demande par rapport donc au calqué sur le sac. On commence à sortir de la zakat à partir de 80 grammes. Bon, certains ont dit 81, mais Inch'Allah Ta'ala, le 5 grammes et 595 grammes d'argent. Si c'est de l'argent, le métal d'argent, c'est 595 grammes. Si c'est l'or, c'est quoi? C'est 85 grammes. Bi'illah Ta'ala. Il faut que ça soit de l'or, yani l'or pur. Ce n'est pas de l'or avec les déchets. Non, il faut que ça soit l'or pur et ce n'est pas l'or avec les déchets. Pour la personne qui a posé la question en PV, je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, et la rassure qu'elle doit rattraper un seul jour. Je rassure la personne qui m'a envoyé la question en PV qu'elle doit jeûner un seul jour, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Muslim, tu me rends ensuite la réponse si la personne a entendu la réponse. Fadal, pour une autre question. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum. Akhira. Une sœur dit: à un moment ma foi ne cesse de chuter et je ne sais quoi faire pour arrêter ce désastre qui m'affecte énormément. Je me repens constamment, je crains qu'Allah prenne mon âme dans cet état. Conseillez-moi, j'ai peur que le châtiment d'Allah m'atteigne. Tfadal Cheikh. Naam, alaykoum salam, rahmatullah. Quand une personne commence à regresser dans sa foi, et commence à faiblir dans sa foi, il faudrait qu'elle sache que c'est elle la cause. Même si elle est consciente ou elle n'est pas consciente. C'est-à-dire que ça vient de la personne elle-même. Quand je dis de la personne, ça vient de son nefs, son shaitan, de son entourage, etc. etc. Taïb. Muslim, naam, je voulais dire seulement si la personne, yani, de façon anonyme, naam, khlas, donc la personne peut-être qu'elle a entendu la réponse. Donc je dis, toute personne qui ressent que sa foi affaiblit, ça veut dire qu'elle doit quoi? Qu'elle doit méditer sur son cas. Naam. Et voir pourquoi elle affaiblit. Pourquoi c'était mashallah, pourquoi maintenant ça affaiblit. Et bien sûr, toujours la cause c'est quoi? C'est qu'il y a eu quelque part, yani, un petit détournement. On s'est détourné un peu de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois on a arrêté des adorations qu'on faisait. Naam. Des fois on a commencé à fréquenter de mauvaises gens. Des fois on a commencé à voir des trucs à la télé qu'on ne voyait pas. Des fois, yani, on ne lit plus maintenant le Coran qu'on lisait. Et c'est pour cela que si la personne va décider bi'idnillahi ta'ala de se ressaisir, et que dorénavant, yani, elle va dire je vais me ressaisir, Inch'Allah ta'ala, yani, recommencer de nouveau à quoi? Yani, à me forcer. Même si elle se force à yani, faire des nafilas, à jeûner, à lire le Coran, à écouter des cours, associé à cela, au début, ce sera un peu forcé, ensuite ce sera par douceur, ensuite ce sera, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la douceur en cœur, car Allah ta'ala aime les personnes qui font des efforts yani, pour se rapprocher de lui, des efforts pour se rapprocher de lui. J'ai dit que si on se laisse aller, on dit c'est trop tard, j'ai faibli, la ghalab, le shaitan, etc. On va toujours faiblir. Mais si on décide de se ressaisir, d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se corriger, de commencer à faire des nafilas, vous allez voir que la foi va monter bi'idnillahi ta'ala et qu'on va sentir qu'on est masha'Allah et que alhamdoulilah, on a fait des efforts et on a gagné. Mais si on se laisse aller, on va dire Allah ghalab, tout le monde est comme ça, tout le monde a faibli, etc. On va faiblir jour après jour, jusqu'à peut-être ne plus faire la salat, ou alors on le voile ou l'ayadu billah. Donc, je conseille à cette personne, Inch'Allah ta'ala, de se ressaisir, tant qu'il n'est pas trop tard.
tant que la personne est toujours vivante, et tant qu'il y a toujours de la foi dans son cœur. Car déjà la personne, le fait qu'elle ait senti qu'elle affaiblit, et qu'elle veut, et cherche la solution, c'est déjà qu'elle est masha'Allah, et qu'elle a la foi, et qu'elle veut faire un très bon signe. Alors qu'une autre personne aurait dit, je m'en fous, tout le monde affaiblit, je suis pas moi un sahabi, je suis pas une compagnonne, je suis des gens de la masse, tout juste si je fais la prière. Comme ça va lui dire le shaitan. Mais ça, là, alhamdoulilah, elle a peur, elle dit j'ai peur de mourir, ceci, cela. Donc je lui dis, tawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, ressaisis-toi, commence à faire la prière toujours à l'heure, faire des nafila, un peu de salat nafila, de jeûner de temps en temps, lire le Coran presque quotidiennement si je peux, ne serait-ce que quelques versets, écouter des cours, ne pas fréquenter les gens qui ne sont pas dans le din, car les gens qui ne sont pas dans le din, ils vont te parler seulement de la dunya. Ils vont t'embellir et t'enjoliver la dunya dans tes yeux. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que tu faiblisses dans la religion. Et que tu dises que la dunya est plus importante que le din. Tu dis ce qui est plus important, c'est d'avoir une voiture, d'avoir une belle maison, d'avoir un mari riche, etc. Tu es tout le temps avec les gens du din, c'est le contraire. Tu vas dire l'essentiel c'est le din. L'essentiel c'est que Allah Ta'ala soit ravi de moi. Et comme ça. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider, de nous aider tous. Fadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourriez-vous nous dire quel est le statut du travail au noir en islam? Le fait de travailler occasionnellement chez un frère pour lui rendre service en échange d'un petit salaire, cela rentre-t-il dans le travail au noir? Cheikh, avant le cours, vous mettez régulièrement le Coran récité par le Hudayfi avec la traduction des versets en français. Où peut-on le trouver? Barakallahu fikum. Merci pour tous ces cours. Qu'Allah vous préserve ainsi que croyants. Donc, concernant le Coran traduit, c'est moi-même qui le diffuse. Et Inch'Allah que cette personne qu'elle se rapproche du frère Ibn Mustafa, il lui donnera le lien, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. Pour le travail en noir, je n'ai pas de réponse, Inch'Allah Ta'ala. Il faudrait que je fasse des recherches et que je demande aux savants Ta'ala. Ce que je peux vous dire, c'est que si quelqu'un n'arrive pas et qu'il est maintenant entre deux feux, ou bien travailler en noir, ou bien aller voler, ou bien aller tendre la main, il vaut mieux qu'il travaille. Celui-là, il est dans le besoin, dans la darura. Il ne va pas tendre la main, ou il ne va pas aller voler les gens. Au moins, il a travaillé. Vous comprenez? S'il est dans la darura, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Mais maintenant, s'il n'est pas dans la darura, il a les moyens, il est masha'Allah, et qu'il a des rentrées, etc., qui travaille en noir, je lui demanderai, Inch'Allah Ta'ala, et lui donnerai la réponse quand j'aurai la réponse. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum Allah. Hafizakum Allah, Cheikh Abu Abdillah. On lever les mains en se relevant de chaque raka'a. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Vous vous rappelez, j'ai dit une fois que c'est de lever les mains dans 3 positions. On lève les mains dans 3 positions. La première, la deuxième, c'est m'être incliné, je vais me relever pour dire Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Pour me relever et dire Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, je lève les mains. Et la troisième, quand je suis assis, je fais le tashahhud. Maintenant je lève les mains et je me lève. Et je lève. Mais il y a un hadith rapporté par Ahmed, rahimahullah, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, que le prophète, je dis de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait les mains après chaque descente et chaque relevé. Chaque fois qu'il descendait, par exemple s'incliner ou bien se prosterner, il levait les mains. Et à chaque fois qu'il se, par exemple de l'inclination ou bien de la prosternation, il levait les mains avec le takbir. Ça aussi c'est une sunna
prendre de temps en temps Allah Ta'ala pour revivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum cher. A-t-on le droit de parler des vêtements que vend un commerçant à une personne en précisant que ce ne sont pas des vêtements de bonne qualité et qu'ils s'abîment dès la première fois qu'on les porte? Barakallahu fikum cher. Taïb. Vous m'entendez? J'ai pas entendu ta question, Muslim. C'est pas que je l'ai pas entendu. Entendre, car j'ai le micro. Je voulais, avant que ça soit trop tard, Inch'Allah Ta'ala. Je voulais corriger quelque chose avant que ça soit trop tard, Allah Ta'ala. Donc, les trois positions où j'ai dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que les savants sont unanimes, que le prophète levait les mains dans les trois positions, c'était pas celle que j'ai citée, la troisième. Mais je répète, ce sont les trois présents, les trois qui vont venir. La première, il disait Allahu Akbar. Il lève les mains, il dit Allah. Ensuite, Dua et commence à lire le Fatiha. La deuxième position où il levait les mains, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour s'incliner. Il dit Allahu Akbar et il s'incline. Il lève les mains. Et la troisième position où il levait les mains, aussi avec le takbir, c'est, bon, ici il n'y a pas de takbir, c'est lorsqu'il disait Sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Voilà les trois positions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. Mais des fois, il levait les mains quand il était assis dans le tashahhud. Quand il termine le tashahhud et il veut se lever pour la troisième raka'a, il dit Allahu Akbar assis, et de temps en temps il levait les mains dans cette. Ensuite, il y a la sunna que j'ai citée, que le prophète alayhi salam, de temps en temps, à chaque fois qu'il disait Allahu Akbar avec chaque takbir, il levait les mains. Que ce soit pour s'incliner, que ce soit pour se prosterner, que ce soit pour se relever de l'inclination ou de la prosternation. Tfaddal. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ça a été clair et que j'ai corrigé ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible, répète la question des habits. Tfaddal. Assalamu alaikum cher. A-t-on le droit de parler des vêtements que vend un commerçant à une personne en précisant que ce ne sont pas des vêtements de bonne qualité et qu'ils s'abîment dès la première fois qu'on les porte? Barakallahu fikum cher. Tfadal cher. Naam, on a le droit de ça. On a même des récompenses et on le fait pour le visage d'Allah, que comme quoi c'est une nasiha. Vous avez compris? C'est une nasiha que tu donnes à la personne, que la personne ne gens. Toi, ton but c'est de lui donner la nasiha pour que il jette pas son argent par la fenêtre, car ses vêtements vont s'abîmer, car tu as l'expérience, tu as déjà acheté, tu connais ce genre de vêtements. Mais si maintenant ton but c'est le hasad, la jalousie, pour que les gens n'achètent pas de lui, pour qu'ils ne s'enrichissent pas, dans ce cas, tu as des péchés. Dans ce cas, tu as des péchés, et tu mens et tu es jaloux de lui. Mais si maintenant tu le fais, car tu es véridique, car vraiment, ces habits ne valent rien, et ils s'abîment vite. Alors tu dis aux gens, attention, je vous donne une nasiha, il ne faut pas acheter ces vêtements. C'est à cause des vêtements et non pas à cause du monsieur, et non pas à cause du vendeur. Donc, Inch'Allah, tu as peut-être même des récompenses pour la nasiha, Inch'Allah. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Abu Abdillah. Je suis étudiante en médecine. Depuis l'année passée, j'ai découvert la salafiyya. Alhamdulillah. J'apprends mon din. Le seul souci que j'ai actuellement est que beaucoup de choses qu'on nous impose, comme la mixité, etc., contredisent certaines instructions. J'évite la fitna du mieux que je peux, alhamdulillah. Cependant, les études médicales nécessitent une énergie qui m'empêche d'être concentré dans les adorations et dans l'apprentissage de mon din. Actuellement, j'ai décidé d'abandonner les études, mais beaucoup de personnes que je consulte me disent que mes parents ont mis leur espoir en moi et que je suis ingrate, car ils ont accepté mon djibab, ils ont accepté mon niqab, ils ont accepté que je ne parte pas à la fac, assister aux cours à cause de la mixité,
Maintenant, leur dire que je veux abandonner serait un coup dur. Que dois-je faire, ô cheikh? Je ne veux pas chagriner ma maman. Et alhamdulillah, elle a abandonné beaucoup du shirk qu'elle faisait et qu'elle pratique peu à peu la sunna. Est-ce que si j'abandonne les cours, elle va pas tout délaisser et retourner à son shirk? Dans le cas où je dois continuer les études, quel conseil me donner? Car c'est très difficile de colérer les études médicales et d'être assidu dans les études du dîn. Tfadal Cheikh. Non, c'est exactement comme a dit la personne. C'est-à-dire que c'est très difficile de joindre, de concilier entre les deux. Non, c'est difficile de joindre et de concilier entre les deux, bi'idhnahi ta'ala, mais la personne essaye, comme elle a dit elle, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'elle peut. Non, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'elle peut. Sans oublier que, yani, les musulmans auront beaucoup besoin d'une femme qui est médecin. Nous tous, les hommes, on ne veut pas que nos femmes aillent chez les hommes, chez les médecins. Ça, je ne veux pas que ma femme aille se découvrir devant un médecin homme. Donc je voudrais que elle aille chez lui. Mais le mouchkila, c'est que on aime nos femmes ou là, nos filles ou là soient des médecins. C'est ça le problème. On n'aime pas que nos femmes, là, nos filles ou là soient des médecins. C'est pour ça que j'ai lu une fois une fatwa des grands savants, comité permanent, subhanallah, le Jannat Daïma d'Arabie Saoudite. Et j'ai dû vous lire ça, Inch'Allah Ta'ala. J'ai dû vous lire ça au moins une fois. Maintenant, je ne sais pas si j'ai la fatwa avec moi ou je ne l'ai pas. Je l'ai lu, ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Où, une étudiante comme ça a dit, et je crois que je l'ai, Wallahu Alam, elle a dit que, bon, c'est ou bien le comité permanent, ou bien c'est un livre qui s'appelle Fatawa Nisa, Fatawa des femmes. D'ailleurs, des fois il dit, voilà, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, des fois c'est l'Uhaydan et comme ça. On a demandé à quelqu'un, on lui a dit que elle était médecin, etc., et qu'elle devait passer des examens, etc., et que pour les examens, elle devait voir des hommes, des choses comme ça. Sinon, elle ne peut pas passer l'examen, et que ce savant-là, ce grand savant, ne lui a pas dit, donc, arrête et va. Il lui a pas dit, puisque tu vas voir les hommes, ou bien tu es obligé de voir la aura, ou je ne sais pas quoi. Il lui a dit, arrête et va à la maison. Mais il lui a dit, qu'on a besoin de femmes médecins. Et que tu devrais craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Et faire passer ce jour-là où il y a cet examen. Ensuite, faire ton possible pour finir, pour que la société musulmane, tu sois utile à la société musulmane, bi'idhnillahi ta'ala. Donc je ne dis que ce qu'a dit ce savant-là. Si vous voulez la fatwa, je peux vous la donner, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Je peux vous la relire, et vous l'entendrez avec moi, Inch'Allah ta'ala. Je dis à cette personne donc, si elle sent qu'elle peut, Inch'Allah ta'ala, joindre entre et ménager, jusqu'à ce qu'elle termine et qu'elle n'est pas loin, Inch'Allah ta'ala, qu'elle termine. Mais si elle voit qu'elle est juste au début, que c'est très difficile et qu'elle passe ses journées chagrinées, en train de pleurer pour ne pas avoir prié à l'heure, etc., il vaut mieux qu'elle arrête, surtout si elle est au début. Si elle est vraiment au début. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Un frère a fait 2 rak'at obligatoires à la mosquée. Il s'est trompé dans sa rak'at, donc il aurait dû faire un soujoud à la fin. Mais il ne l'a pas fait car il y avait 2 personnes âgées à côté de lui. Et il s'est dit que ces 2 personnes ne comprendraient pas pourquoi il a corrigé les prières surérogatoires. La question est, le frère a-t-il indirectement commis du shirk, sachant qu'il n'a pas corrigé sa prière surérogatoire qui n'était pas bonne par peur de la réaction des gens? Barakallahu fikum cher, qu'Allah vous récompense et vous donne un travail qui vous apporte beaucoup de hasanat. Car vous disiez que vous ne travaillez pas. Tfadal cher. Amin ou barakallahu fik. Cette personne n'a pas fait de shirk.
fait shirk. En islam, il y a ce qu'on appelle avoir peur des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je n'avais pas peur des gens, a dit à Aïcha, si je n'avais pas peur des gens et de ton peuple qui viennent juste d'entrer en islam, j'aurais fait quoi? J'aurais démoli la Kaaba et je l'aurais construite avec 2 portes, une porte à l'avant, une porte, et je l'aurais descendu un peu. Et c'est pas comme elle est maintenant élevée. La porte se trouve à 1 mètre de hauteur ou plus, peut-être 2 mètres. Juste pour les kofars l'ont construite comme ça pour que les gens ne rentrent pas. Elle est haute. Donc pourquoi il n'a pas démoli là? Par peur des gens. Le prophète a des hadiths authentiques. Quand quelqu'un lui a dit à Rasulullah, tu as été injuste, et le prophète lui a rendu bien sûr, lui a dit, qui serait juste si c'est pas moi qui suis juste? Ensuite l'un des sahaba a dit, laissez-moi, je lui frappe son cou. Car dire au prophète que tu es injuste ne peut dire ça qu'un kafir ou un munafiq. C'est pas possible qu'un musulman puisse dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, qui peut penser du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est injuste? Seul un kafir ou un munafiq. Alors il lui a dit à Rasulullah, je crois que c'est Omar ou Khalid, il lui a dit à Rasulullah, laissez-moi, je lui frappe son cou. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non, de peur, Muhammad tue ses compagnons. Car celui-là, il prie avec nous, etc. Maintenant, moi, je vais lui couper sa tête. Les gens disent, on dit, maintenant, tous ses compagnons, ils commencent à leur trancher la tête. Donc, ne le tuez pas de peur, les gens disent. Donc, en islam, il y a, je ne fais pas une chose de peur que les gens disent telle et telle chose. Donc, toi ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait la chose de peur que les gens disent ceci ou cela, ou de les faire fuir de l'islam ou. Tout ça, ça ne rentre pas dans le shirk billah ta'ala, alors que, si tu l'as fait, ça aurait été mieux pour que les gens, tu les pousses à ce qu'ils disent, peut-être qu'ils vont poser la question, et après, bien sûr, tu vas leur répondre, etc. Mais si tu sais mieux que moi, là où tu n'as pas fait cette chose, et la où tu es, et la mentalité des gens où tu sais mieux que moi, je ne suis pas avec toi. Si tu sais que ce sont des gens qui peuvent faire la fitna, etc., alors, évite de faire devant eux des choses qui pourraient, les mettre dans l'embarras et les mettre dans la fitna, etc. Surtout, c'est nafila, c'est tout et pas obligatoire. Tfadlal. Assalamu alaikum, il a dit, c'est hafidakumullahu jami'an. Vous et les admins et ceux qui assistent à vos cours, barakallahu fikum, barakallah. Une sœur voudrait savoir, Inch'Allah, que faire une personne qui a juré à Allah de ne plus commettre de péché, mais qui malheureusement n'a pas tenu sa promesse et est retombée dans ce péché. Après quoi elle s'est repentie à Allah pour son péché. Concernant sa promesse qu'elle n'a pas tenue, que doit-elle faire? Jeûner, si oui, combien de jours? Le péché en question n'est pas dans la catégorie des grands péchés, mais c'est plutôt une transgression vis-à-vis des commandements d'Allah. Naam. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, chaque personne qui promet de ne pas faire par exemple un péché et qui le refait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit faire le repentir, Inch'Allah Ta'ala, elle doit faire le repentir. Si c'est une promesse, dans le cœur comme ça. Si maintenant elle a fait un nadr, elle a fait un vœu, elle a parlé, elle a dit à Allah, si je fais ce péché, je promets de faire telle et telle chose. Dans ce cas, elle doit faire la chose qu'elle a promise. Si elle a promis que si elle fait le péché, elle donne tant d'argent. Dans ce cas, elle doit donner la somme. Le repentir ne suffit pas, il faut qu'elle donne la chose qu'elle a promise. Mais si elle n'a pas promis, elle a seulement promis de ne pas faire le péché, et elle l'a fait. Dans ce cas, elle doit regretter ce qu'elle a fait. Et à chaque fois qu'elle fait la faute, elle doit quoi? Elle doit refaire le repentir, Inch'Allah Ta'ala, et ne pas dire, j'ai déjà promis 3 fois et je suis tombé 3 fois dans le péché, donc maintenant c'est trop tard. On ne dit pas ça. On dit à chaque fois que la personne se trompe,
à chaque fois qu'elle refait le repentir, et alhamdoulilah qu'elle n'est pas encore morte. Car, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les portes du repentir ne vont pas se fermer jusqu'à ce que le soleil se couche, se lève du couchant. Jusqu'à ce que le soleil se lève du couchant, bi'idhnillahi ta'ala. Et pour elle, elle n'est ni morte, ni le soleil s'est levé du couchant. Donc dans ce cas, elle fait le repentir, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider pour qu'elle ne retombe plus dans le péché, inshallah ta'ala. Et maintenant, si elle a fait un genre de nadr, elle a dit comme ça, ya Allah, je vous promets là, de ne pas faire cette chose. Elle a fait un genre de nadr. Même s'il n'y a rien en contrepartie, elle n'a pas dit je donne de l'argent là, puis elle est tombée dans le péché. Dans ce cas, pour elle, le mieux serait ou bien de nourrir 10 pauvres, ou bien de jeûner 3 jours. C'est pas obligé que ça soit consécutif. Le mieux, pour elle, inshallah ta'ala. Taïb. Je vais lire, inshallah ta'ala, comme on dit, on va battre le fer tant qu'il est chaud. Je vais lire la fatwa dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a un rapport avec la médecine, etc. Je l'ai trouvé, ça se trouve dans le livre Fatawa an-Nisa. Et cette fatwa, c'est la fatwa de l'Ajna, comme j'ai dit, le comité permanent de la fatwa. Page 301. Dans le livre Fatawa an-Nisa, page 301. Il a dit, Yajuzu li talaba ou talibat. Il est permis aux étudiants et aux étudiantes. Il est permis aux étudiants et aux étudiantes. Kashfu awrati al-marid wal ittila' alayha. De dévoiler la aura, les parties intimes. Ça commence des genoux un peu plus haut, les cuisses, et on monte. Tout ça c'est la aura. Il a dit c'est permis de voir, de dévoiler, de voir la aura du malade. Il a dit si maintenant ça rentre dans quoi? Ça rentre dans l'intérêt général. L'intérêt général. Il a dit comme par exemple subir une opération chirurgicale par rapport aux maladies des femmes et aux opérations par exemple qui ont rapport avec l'accouchement. Il a dit si c'est il a dit tout ça si ça rentre dans par exemple les examens, les étudiants des examens qui doivent passer pour aller à l'année supérieure. Par exemple quelqu'un qui est étudiant en médecine, on lui dit par exemple tu vas devant nous là, tu vas subir une opération devant nous, et le professeur il est en train de voir si c'est un homme. Il lui dit je te ramène une femme et tu vas la faire accoucher devant nous. Ou bien le contraire, si c'est une femme, on va lui dire il y a un homme, il est malade dans ses parties. Il lui dit tu passes l'examen comme ça ou il n'y a pas. Ici il a dit si ça rentre dans l'intérêt général, il a dit il doit passer. Il a dit il doit faire cet examen. Il a dit Muslim, je viens de t'entendre. Tu as dit wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un décalage ou bien tu as parlé? Tu ris. Donc il y a un décalage. Tu n'as pas parlé. Donc c'est moi qui entends des choses. Donc moi je vais faire ruqya. Je suis en train d'entendre des gens qui parlent. D'accord. Quand je termine le cours, je vais faire ruqya, inshallah ta'ala. Donc maintenant, toi qui as parlé, et je viens d'entendre ta voix, tu as dit wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh,
tu as dit j'ai pas parlé. Et Fawzi qui n'a pas parlé, il a dit j'ai parlé. Subhanallah al-Azim. Maintenant, dans ce cours, c'est le monde à l'envers. Mais allez, on va patienter, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, Muslim, je continue. Est-ce que vous avez entendu jusque-là ce que j'ai dit, ce que je lisais dans la fatwa? Est-ce que vous avez entendu? Alhamdulillah, donc je continue. Il a dit hatta yatakharraj at-talibu wat-taliba. Il a dit pour que l'étudiant et l'étudiante puissent finir ses études. والمصلحة الشرعية المترتبة على القول بجواز ذلك هي توفير عدد كافي من الأطباء والطبيبات للمسلمين. Il dit c'est quoi l'intérêt général qu'on a si on va dire à la personne qu'elle peut faire ces choses-là? Il a dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va gagner? Il a dit l'intérêt général qu'on va gagner ici, c'est quoi? C'est d'avoir un nombre suffisant de médecins hommes et de médecins femmes. وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين وهذا فيه من مفاسد الشيء الكثير. Il a dit ici on va empêcher maintenant, on va empêcher ça et de dire donc n'étudiez pas, ne faites pas ça, n'étudiez pas. Il va dire on va avoir un grand manque de quoi? De médecins musulmans et médecins musulmanes. Et alors on sera obligé d'aller vers des médecins et des médecins hommes et des médecins femmes qui ne sont pas musulmans. Il a dit, et dans cela, il y a un grand quoi? Un grand mal. Naam, il y a un grand mal. Je donne un exemple. Si je n'ai pas trouvé, naam, là où j'habite par exemple, ma femme, c'est un exemple, c'est tout, a une maladie, naam, que toutes les femmes médecins ne connaissent pas. Il y a seulement un homme qui est spécialiste en cette maladie. Et donc là, je suis dans le besoin et je dois emmener ma femme chez cet homme. Je suis dans le besoin, ça. Mais maintenant, s'il y avait une femme, donc je ne serais pas obligé d'aller chez l'homme. Je l'aurais emmené chez la femme s'il y avait le médecin. Si je l'avais laissé étudier, il y avait un médecin femme. Donc ce serait bien pour moi que j'emmène ma femme chez une femme et pas chez un homme. Et maintenant, si je suis obligé de l'emmener chez un homme, car il n'y a que cet homme, imaginez maintenant si cet homme est un kafir. Donc vous voyez le mal. S'il était musulman, au moins c'est un musulman. J'ai emmené ma femme, et le médecin a vu sa aura, mais au moins le médecin est musulman. C'est moindre mal que je l'emmène chez un kafir qui va l'avoir. Donc c'est toujours ce qu'on appelle le moindre mal. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, bi'idni Rabbi Azza wa Jal pour aujourd'hui. On va se rencontrer samedi, Inch'Allah. Bon, c'est mercredi aujourd'hui, on va se rencontrer, Inch'Allah, samedi. Et j'espère que, Inch'Allah Ta'ala, quand je ferai la ruqya, ça donnera, Inch'Allah Ta'ala, de bons résultats. Et qu'Allah vous préserve tous et toutes. Et, Inch'Allah Ta'ala, accrochez-vous bien, cramponnez-vous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas une personne qui veut se rapprocher de lui, ni il ne la laisse, ni encore moins il l'égare. Mais il l'aide subhanahu wa ta'ala, il lui ouvre ses portes et il lui facilite la tâche bi'idnillahi ta'ala. Quand Allah ta'ala voit dans nos cœurs qu'on est sincère et qu'on veut son visage, son paradis, qu'on a peur de son enfer et qu'on veut se rapprocher de lui, c'est quand le hadith, qu'est-ce qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, si tu te rapproches de moi d'un empan, je me rapproche de toi d'une coudée. Si tu viens vers moi en marchant, je viens vers toi en courant. Subhanallah al-Azim. Donc vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala aime et se ravit de la personne qui veut se rapprocher de lui. Je dis ça aussi à la sœur qui a dit tout à l'heure qu'elle regressait dans la foi et qu'elle sentait la foi faible, etc. Je lui dis, fais des efforts et tu verras comment Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir ses portes. Et je lui dis aussi pour lui rassurer qu'il n'y a pas un de nous qui ne faiblit pas. Si quelqu'un te dit, moi, je ne faiblis jamais, je suis toujours masha'Allah, dis-lui, excuse-moi, mais je te respecte, mais tu mens. Tu mens. Les sahaba et allaient se plaindre au prophète de leur faiblesse. Ils disaient, Ya Rasulallah, quand on est avec toi, masha'Allah, on t'entend, etc.,
On sent la foi qui veut déborder. Dès qu'on te quitte, subhanallah al-azim, on sent que c'est pas la même chose et on faiblit. Il a dit, naam, c'est comme ça, il a dit, sa'a wa sa'a. Il a dit des fois que c'est comme ça et des fois c'est comme ça. Le muhim, l'insan se raccroche, s'accroche au maximum au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une solution. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.